Comment faire une saignée dans un mur? Niveau de difficulté, 2 marteaux. Pour encastrer des gaines électriques, mais aussi pour faire passer discrètement des conduites d'eau, il est bien utile de savoir pratiquer des saignées dans la maçonnerie. Un travail rapide avec une rainureuse. Vous aurez besoin de plâtre à prise rapide, de pointes, pour l'électricité, 2 boîtes d'encastrement à sceller, de gaines ICTA pré-câblées, pour la plomberie, 2 tuyaux d'eau gainés et de sorties d'eau murale. Munissez-vous d'un détecteur de métaux et d'électricité, d'un mètre, d'une grande règle, d'un niveau à bulles, d'une rainureuse ou d'une meuleuse d'angle avec disque diamanté, d'un aspirateur d'atelier, d'une perceuse, d'un marteau, d'une massette, d'un ciseau de maçon, d'une scie cloche, d'une balayette, d'une auge, d'une truelle langue de chat, d'une truelle Berthollet et d'un crayon. Prévoyez une paire de gants, des lunettes de protection, un masque pour la poussière et des bouchons d'oreilles. Les règles d'encastrement. Les saignées se pratiquent à l'horizontale, à la verticale, mais jamais en diagonale. Pour éviter de fragiliser une cloison de moins de 10 cm d'épaisseur, les saignées verticales doivent être distantes de l'angle du mur d'au moins 20 cm, ne pas monter à plus de 1,20 m et ne pas descendre à moins de 80 cm. Laissez 1,50 m de distance entre 2 saignées. De plus, il est interdit de creuser une saignée au-dessus d'une porte. Il n'est pas question de fragiliser un mur avec une longue saignée en diagonale. Vous pouvez tout de même pratiquer un arrondi en jonction d'angle pour mieux épouser la gaine électrique ou le coude d'un tuyau gainé de plomberie. Vérifiez les murs. N'hésitez pas à vérifier avec un détecteur de métaux et d'électricité que le mur ne comporte pas déjà un conduit encastré dont vous n'avez pas connaissance. L'utilisation d'une rainureuse génère beaucoup de poussière. Déménagez tout ce qui peut l'être dans la pièce, bâchez le sol, mais aussi les portes de communication. Le tracé. Commencez par tracer l'emplacement des appareils ou des points de distribution, ainsi que des saignées à réaliser. Percez les logements destinés au boîtier, à la scie cloche, dans du plâtre ou du béton cellulaire. Les saignées. Réglez la rainureuse en profondeur et en écartement. La saignée doit permettre le passage sans contrainte de la gaine et laisser 4 à 5 mm au-dessus du conduit pour le rebouchage. Vous pouvez également réaliser la saignée avec une meuleuse d'angle en 2 passes parallèles. Creusez le logement des boîtiers d'encastrement et des saignées de la pointe du burin. Terminez par un dépoussiérage énergique à la balayette ou à l'aspirateur d'atelier. Pour un circuit électrique, utilisez des gaines d'un diamètre en rapport avec le nombre de câbles à faire passer. Il faut laisser 2 tiers d'espace vide dans le conduit. Mise en place. Qu'il s'agisse d'encastrer un circuit électrique ou un conduit d'eau gainée, le travail est le même. Commencez par sceller les boîtiers de raccordement avec du plâtre. Installez ensuite les gaines en les bloquant à intervalles réguliers avec des pointes enfoncées de biais. Rebouchage. Commencez le rebouchage au plâtre au niveau des boîtiers électriques ou des sorties murales pour les circuits d'eau, puis par petites portions tous les 30 ou 40 cm. Terminez le rebouchage des saignées et arasez l'excédent avec une truelle Berthollet. Raclez en prenant appui sur les côtés des saignées. Un petit travail d'encastrement qui permet le passage discret des conduits dans la maçonnerie. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.